Ce n'est plus surprenant de savoir que l'utilisation de stéroïdes chez certains pratiquants de musculation est assez courante. En fait, c'est même plus fréquent que les gens ne le pensent. Et l'utilisation de stéroïdes ne se limite pas aux mecs hyper chargés qui font de la compétition en très haut niveau. Un bon nombre de personnes qui ne font pas nécessairement de compétition prennent des stéroïdes pour essayer de devenir secs et musclés aussi vite que possible. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, on veut être clair, nous ne sommes pas ici pour juger les gars qui les prennent, mais il est indéniable que les stéroïdes peuvent accélérer radicalement le développement musculaire. Un point qui n'est tout simplement pas réalisable naturellement. Le truc, c'est que presque personne n'admet volontairement qu'ils prennent des stéroïdes. Même les gars qui les prennent disent toujours qu'ils ne les prennent pas. Monsieur Dorval, actuellement, prenez-vous des stéroïdes? Non, madame. C'est vrai ça? Votre dernière injection date de quand? Lundi. Hier. Ouais. Ce qui est compréhensible, car il y a une stigmatisation qui est associée et personne ne veut être jugé. Mais on imagine que vous êtes curieux, non? Vous voulez savoir si ce mec dans votre salle de sport est chargé de bonnes intentions? Eh bien, vous avez de la chance, car nous allons révéler les 9 signes les plus évidents que quelqu'un a reçu un peu d'encouragement pharmaceutique. Et si vous restez jusqu'à la fin, nous allons aussi vous donner nos meilleures astuces pour prendre du muscle naturellement. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des vidéos qualitatives, qui vont vous aider à atteindre vos objectifs chaque semaine. Sinon, sans tarder, voici les 9 signes pour reconnaître une personne chargée de bonnes intentions. Signe numéro 1, la gynécomastie. C'est celui que la plupart des gars espèrent ne jamais avoir. Aussi connu sous le nom de man boobs, la gynécomastie se produit lorsque les hommes ont une hypertrophie du tissu mammaire. Ça a tendance à faire tomber leur poitrine, les tétons pointent vers le bas, ce qui n'est pas joli à voir. On pense généralement que la gynécomastie est causée par une modification du rapport testostérone-oestrogène dans le corps des hommes. Les hommes ont généralement environ 20 fois plus de testostérone que les femmes, tandis que les femmes ont environ 5 fois plus d'oestrogène que les hommes. Cependant, lorsque la testostérone est introduite dans le corps humain, elle est convertie en oestrogène par un processus appelé aromatisation. Cela conduit à des concentrations plus élevées d'oestrogène chez certains utilisateurs de stéroïdes, qui en subissent alors les conséquences, car étant donné que les stéroïdes explosent la production de testostérone, dans le but de ramener les niveaux de testostérone à la normale, le corps augmente les niveaux d'oestrogène. Et si les niveaux d'oestrogène augmentent trop, le tissu mammaire commence à s'accumuler dans la région thoracique de l'homme. Certains hommes prennent des anti-oestrogènes pour les empêcher d'avoir la gynécomastie, mais en faisant ça, vous combattez vos propres mécanismes de défense entraînant des effets secondaires graves. Cependant, il est important de noter qu'en raison de déséquilibres naturels chez les hommes, il est possible que certaines personnes qui ne prennent pas de stéroïdes aient une gynécomastie, en particulier pendant la puberté, et si c'est votre cas, pour vous aider, nous avons une vidéo sur notre blog, qui explique comment réduire l'effet de la gynécomastie naturellement, sans la chirurgie. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Par contre, si vous êtes un bodybuilder, vous fassiez du jus et vous avez une bonne gynécomastie, il y a de fortes chances que vous soyez chargé de bonnes intentions. Tu le mets là-dedans et t'as de la vraie hormone de croissance humaine. Un pur cocktail de stéroïdes. C'est une nana enceinte qui me le vend. Elle est super clean, hein, bien sûr. Prends un effet dément, toi qui es balèze, tu peux l'être plus encore. Tu vois, je suis balèze. Je vais prendre encore plus de masse. Je passerai dans les portes que de profil. Signe numéro 2, des petites testicules. Si vous avez accès à ces informations, bien sûr. Ça va peut-être te piquer un peu. Ouais. D'habitude, j'ai un peu plus, mais c'est toujours ça. Lorsqu'une personne prend des stéroïdes, son taux de testostérone explose en flèche. En conséquence, leurs testicules cessent de produire de la testostérone pour garder une stabilité. Ainsi, plus vous entrez dans votre cycle, plus votre production de testostérone s'arrête. En conséquence, votre corps produit une fraction du sperme par rapport à avant, ce qui signifie que vos testicules rétrécissent. La taille des testicules des utilisateurs de stéroïdes dépendra de la quantité qu'ils utilisent. S'ils ont administré des doses élevées pendant des périodes excessives, ces derniers peuvent s'arrêter brusquement. S'ils font des cycles standards, il y a de fortes chances que leurs testicules rétrécissent, un peu, et reviennent à la normale plusieurs semaines après leur cycle. Pour les curieux, la taille du pénis ne change pas lors de la prise de stéroïdes. Et si vous souhaitez augmenter votre testostérone naturellement, nous avons aussi une vidéo sur notre blog qui vous explique 6 astuces pour booster naturellement votre testostérone. Vous trouverez également le lien en dessous de cette vidéo. Signe numéro 3, ventre à la fois gros, musclé et saillant. Vous avez déjà vu un de ces gars qui est hyper sec avec des veines surgissant partout? Il a un estomac à la fois musclé et saillant avec des abdos ciselés sur son gros ventre. Cependant, son gros ventre pourrait vous faire penser qu'il a réussi à tomber enceinte d'une manière ou d'une autre. Eh bien, il y a de très fortes chances qu'il ait pris une hormone de croissance humaine à un moment donné. La raison de ce look de ventre d'une femme enceinte est que l'hormone de croissance humaine augmente la taille des tissus et des organes du corps. L'un des organes qui est affecté par une telle croissance est l'intestin qui est dans l'estomac.
Et avec des juges modernes désireux de récompenser les bodybuilders pour leur taille monstrueuse, les concurrents ressentent le besoin de prendre une hormone de croissance humaine afin de prendre plus de masse, même si cela les rend moins esthétiques. Et malgré que l'hormone de croissance humaine ne soit pas techniquement un stéroïde en soi, c'est certainement un cousin proche, et un indicateur très probable que le gars a aussi touché aux stéroïdes. De plus, certains stéroïdes peuvent vous faire retenir des quantités d'eau astronomiques, jusqu'à 15 kg. En conséquence, la section abdomen d'une personne peut sembler particulièrement gonflée. Signe numéro 4, acné corporel. Premièrement, certaines personnes ont de l'acné et ne prennent pas de stéroïdes, mais la plupart d'entre nous n'ont pas beaucoup d'acné à l'âge adulte. Peut-être un bouton occasionnel sur votre visage ou votre dos. Cependant, l'acné est fréquente chez les utilisateurs de stéroïdes, en raison des stéroïdes stimulant les glandes sébacées, augmentant la production de sébum. Et le sébum étant une substance huileuse, une trop grande quantité obstrue les pores d'une personne, ce qui entraîne une augmentation poussée de l'acné corporel, en particulier sur le dos et les épaules. Tous les utilisateurs de stéroïdes n'auront pas d'acné, parce que certaines personnes produisent de faibles quantités de sébum, donc en prenant des stéroïdes, elles n'en auront pas une quantité excessive. Par contre, si vous avez eu de l'acné pendant la puberté et que vous décidez de prendre des stéroïdes, vous risquez de développer une acné en cycle, en raison de votre génétique. Signe numéro 5, des vergetures. Lorsqu'un homme commence à prendre des stéroïdes, il commence généralement à devenir plus musclé. Et s'il travaille également dur à la salle, cela peut produire des gains massifs en très peu de temps. Malheureusement, l'élasticité de la peau n'est pas toujours équipée pour s'adapter à ces gains soudains, et ce dernier laissant la personne avec des vergetures là où la peau n'a pas pu s'ajuster. Celles-ci peuvent être des cicatrices permanentes, dans de nombreux cas, et se produisent le plus souvent autour des côtés de la poitrine et parfois des biceps. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez des vergetures que vous avez 100% pris des stéroïdes, en particulier les hommes qui ont pris beaucoup de poids en peu de temps auparavant. Signe numéro 6, une augmentation massive de la masse musculaire. Bien sûr, les gains musculaires rapides ne sont pas toujours égaux aux stéroïdes. Parfois, c'est juste le résultat d'un travail acharné et d'une excellente génétique. Cependant, il y a une limite à la quantité de muscles qu'un homme naturel peut mettre au cours d'un mois donné. Pour un athlète modérément expérimenté, mettre 1 kg de muscle chaque semaine serait un accomplissement massif, et probablement pas durable. Pour un utilisateur de stéroïdes, cependant, ces types de gains énormes ne sont pas rares. En fait, les nouveaux utilisateurs de stéroïdes pourraient mettre de 20 à 30 kg de muscle en quelques mois seulement. Signe numéro 7, une musculature disproportionnée. Un naturel a tendance à avoir une certaine proportionnalité. Et bien que certains muscles puissent être plus prononcés que d'autres, en fonction de la génétique et de l'entraînement de la personne, il n'y aura généralement pas d'irrégularité caricaturale dans la croissance musculaire dans différentes parties du corps. Les utilisateurs de stéroïdes en revanche auront souvent des muscles du haut du corps disproportionnés. Cela est particulièrement vrai avec les épaules, les trapèzes et le dos, puisque ces muscles ont plus de récepteurs androgènes que d'autres zones. En fait, si un homme a des épaules incroyablement grosses et rocheuses, il y a une forte probabilité qu'il ait pris des stéroïdes à un moment donné. Signe numéro 8, perdre de la graisse et gagner du muscle simultanément. Pour la plupart des hommes qui ne prennent pas de stéroïdes, il est presque impossible de gagner une quantité significative de muscles et de perdre de la graisse en même temps. Vous devez généralement choisir celui à prioriser, puis construire votre alimentation et votre apport calorique autour de ça. Pour les personnes chargées, il est possible de faire les deux en même temps. Donc si ce gars de votre salle de sport a accumulé des muscles chaque semaine et a perdu beaucoup de graisse corporelle en même temps, alors vous pouvez parier qu'il est sur quelque chose. Signe numéro 9, muscles massifs sur de petits os. Avez-vous déjà vu un homme qui a des muscles clairement trop gros pour sa structure osseuse ? Il pourrait avoir ses petits poignets minuscules, avec des avant-bras massifs qui semblent avoir été conçus artificiellement sur eux. En règle générale, la quantité de muscles qu'un naturel peut se développer est quelque peu dictée par leur structure osseuse. Vous ne verrez tout simplement pas un gars avec une petite silhouette, avec des muscles de quelqu'un qui participe à des compétitions de bodybuilder pro. Enfin, il est important de se rappeler une fois de plus que ce n'est pas parce qu'un homme est massif qu'il prend des stéroïdes. Vous devez donc souvent examiner attentivement les détails pour déterminer la vérité dans chaque cas. Voilà les 9 signes pour savoir si une personne est dopée. Maintenant, pour ceux qui souhaitent prendre du muscle naturellement, voici la meilleure méthode pour prendre de la masse musculaire sainement, naturellement et surtout efficacement. Conseil numéro 1, augmenter l'intensité des mouvements de musculation. Pour qu'il y ait création de masse musculaire, il est essentiel de déclencher un phénomène de catabolisme. Ce dernier intervient lorsque l'effort est trop intense pour le corps. Pour s'adapter à l'effort, le corps peut remplacer les cellules ou les réparer. Il peut améliorer la structure des muscles ou créer de nouvelles cellules musculaires. L'intensité de l'effort va ici être déterminante. Afin de provoquer un phénomène adaptatif du corps par l'augmentation des capacités musculaires, il faut augmenter l'intensité du mouvement. Il est essentiel de bien effectuer les mouvements et d'y appliquer de légères mais progressives augmentations d'intensité.
Cela va contraindre le muscle à s'adapter à l'effort dont l'intensité grimpe. Pour la prise naturelle de muscles, on privilégie donc des séries moyennes, de 8 à 12 répétitions. Les séries courtes mais très intenses seront plus adaptées au gain de force. Mais attention, la progression doit être constante. Si les séances demeurent toujours les mêmes, vous allez faire face à un phénomène de stagnation. Vous ne progresserez plus et votre masse ne se développera plus. Pour prendre du muscle naturellement, il vous faudra adapter vos entraînements à vos objectifs. Fixez-vous des objectifs atteignables et surtout faites preuve de patience. Les résultats pourront être longs à se rendre visibles, mais ils finiront par arriver si vous persévérez dans la durée. Conseil numéro 2, mangez les bons aliments pour permettre à votre corps de fabriquer du muscle. Le sport et l'alimentation sont indéniablement connectés. Ces deux notions sont liées et toujours associées, quels que soient les objectifs suivis par le sportif. Ainsi, pour prendre de la masse musculaire et la développer, il est indispensable d'adapter son alimentation aux nouveaux besoins du métabolisme et de l'organisme. Pour prendre de la masse musculaire, il faut manger plus, mais aussi bien adapter ses apports en nutriments. Pour prendre du muscle naturellement, vous allez devoir augmenter le nombre de calories ingérées quotidiennement. Vous devrez bien entendu surveiller le taux de gras absorbé et moduler votre apport calorique en fonction de vos journées. Une journée riche en sessions d'entraînement ou marquée par un effort intense requiert davantage de calories qu'une journée de repos. Adapter constamment son alimentation permet d'optimiser vos efforts. Conseil numéro 3, la récupération, votre meilleur allié. La récupération est indispensable pour tous les sportifs, quels que soient leurs objectifs. Sans récupération, il est inutile d'espérer voir sa masse musculaire se développer. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un pilier de la prise de masse. La récupération est essentielle entre chaque séance de sport et de musculation. Sans elle, la prise de masse musculaire est impossible. En effet, c'est durant cette phase de repos que les muscles prennent le temps de se reconstruire et devenir plus forts. En ne prenant pas le temps de récupérer, vous anéantissez vos efforts à néant. Cette phase de reconstruction musculaire démarre juste après l'entraînement. Le surentraînement est donc totalement inutile. Il ne vous fera pas prendre de muscles plus rapidement. Pire, il est souvent à l'origine de blessures et donc d'une perte de productivité significative. Ainsi, optimisez vos séances d'entraînement mais respectez un temps de repos conséquent et suffisant entre chaque session de sport. Voici nos conseils pour prendre du muscle naturellement. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.